vous allez bien. Je suis toujours dans la joie de me retrouver encore avec vous pour ce Ushauri spécial de la dernière semaine, en fait le dernier mercredi du mois d'avril. Notre Ushauri d'aujourd'hui qui a pour titre le réveil. Le réveil. Alors c'est quoi le réveil? Le dictionnaire nous dit ceci concernant le réveil. Le réveil, c'est le fait pour quelqu'un de revenir à son activité après une période de pause, une période de repos, une période d'arrêt. Et cette période d'arrêt est due peut-être à une maladie, est due peut-être à un deuil, à une fatigue ou juste à une occupation ou juste la personne se sent qu'elle doit se reposer. Alors, la personne arrête son activité, qui peut être une activité dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, une activité qui est liée au sport, au travail, une activité que quelqu'un fait d'habitude et cette personne décide de s'arrêter, de faire une pause. Qui dit réveil dit sommeil. Quand on se réveille, ça veut dire qu'on a dormi pour se réveiller. Alors, c'est quoi le sommeil? Dans ce contexte, en fait, notre passage biblique d'aujourd'hui est basé sur Éphésiens chapitre 5, le verset 14, qui dit ceci: « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. » Christ t'éclairera. Alors, c'est quoi le sommeil? Le sommeil, dans ce contexte, donc, on parle du sommeil spirituel et non physique. Le sommeil spirituel est la perte de la jouissance de la relation qu'on a avec Dieu. C'est un relâchement de notre affection pour Christ. Quand quelqu'un dort spirituellement, ça veut dire que cette personne dort à cause d'une distraction, à cause d'un péché, à cause d'une occupation qui prend plus de temps, à cause du manque de la vie de prière, quelqu'un qui peut dormir aussi à cause d'un échec, à cause d'un deuil, à cause d'un problème qui n'a pas trouvé de solution et la personne s'endort. En fait, cette personne, son état d'âme est que la personne n'est plus motivée, la personne est aveuglée spirituellement, la personne n'a plus de force, n'a plus de courage d'avancer, de marcher, d'aller plus loin. Alors, comment sortir du sommeil spirituel? Moi, j'ai retenu 3 étapes pour sortir du sommeil spirituel. Première étape, c'est de prendre conscience et reconnaître son état de sommeil. En fait, Dieu veut que nous puissions nous humilier et prendre conscience qu'on est endormi spirituellement. Prendre conscience et reconnaître son état de sommeil. Nous avons besoin de cette humilité-là pour reconnaître que là, je dors, là, je ne suis plus motivé, je ne suis plus fort, je ne suis plus encouragé, je dois faire quelque chose, je dois me réveiller. Et la deuxième étape pour sortir du sommeil spirituel, c'est désirer Dieu, avoir la soif de Dieu. Et quand on a la soif de Dieu, c'est dans la prière. On cherche Dieu dans la prière, on cherche Dieu dans la méditation de sa parole. Ça nous aide à sortir du sommeil spirituel. Et la troisième étape, c'est de vivre une vie de sanctification. Quand nous vivons une vie de sanctification, Dieu nous éclaire. Et la Bible dit par après que le Christ t'éclairera. Si tu te réveilles de ton sommeil, si tu te relèves d'entre les morts en fait, ce sont ceux-là qui n'ont plus de vie, ceux-là qui n'ont plus de vie. Et quand la personne est entre les morts, ça veut dire que cette personne n'est pas morte en fait, mais elle est entourée de la mort. Et on voit cette mort
plusieurs domaines de la vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine professionnel, dans le domaine marital, on est entouré de la mort. La personne est entourée de la mort. Et quand Dieu te dit, relève-toi d'entre les morts, ça veut dire tu dois avoir ce courage-là, ce courage de sortir de cette mort. Parce que la Bible dit que Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est la vie. Tu dois avoir cette soif-là de chercher Jésus, de chercher cette vie-là, de sortir parmi les morts et d'avoir la vie. Et quand tu as ce désir-là de chercher Dieu, ce désir-là, cette soif-là de chercher la vie, Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer sur ta destinée. Dieu va t'éclairer sur tes projets. Dieu va t'éclairer sur tes rêves. Dieu va te montrer la voie à suivre. Dieu va te montrer le chemin où marcher. Ta vie ne sera plus une vie où tu tâtonnes. Ta vie ne sera plus une vie floue, une vie de confusion, mais tu verras clairement où tu marches. Tu verras clairement où te diriger. Ta vie aura un sens. Alors, je te conseille aujourd'hui, sors du sommeil. Sors du sommeil, réveille-toi, réveille-toi. Tu avais des projets, alors réveille-toi. Ne laisse pas ces projets s'endormir. Tu avais des dons spirituels, alors réveille-toi. Tu n'as peut-être plus, ces dons ne se manifestent peut-être plus dans ta vie à cause du péché, peut-être à cause de cette manque de vie de prière. Mais réveille-toi, réveille les dons qui sont en toi, réveille les talents qui sont en toi. Tu sais, chaque personne, Dieu a mis en chacun d'entre nous des talents. Tu as sûrement un talent. Tu as sûrement un talent. Si tu cherches bien, tu verras que tu as un talent. Alors ne laisse pas ce talent s'endormir. Ne dors pas sur tes lauriers, mais cherche à découvrir le talent que tu as et exploite ce talent. Réveille ce talent. Alléluia. Je prie vraiment ce jour pour que Dieu se manifeste puissamment et que tu puisses te réveiller. Réveille-toi. Peut-être que l'ennemi s'est déjà introduit dans ta vie. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 20, le verset 13, nous allons quand même le lire. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Alors Dieu te dit, n'aime pas le sommeil. Le sommeil, il ne s'agit pas du sommeil physique parce que on a besoin de dormir, on a besoin du repos pour récupérer des forces. Mais il s'agit du sommeil spirituel parce que Dieu nous appelle à être éveillés. Alors, n'attends pas à ce que le diable te surprenne. Le diable peut te surprendre, en emmenant la maladie dans ta famille, en amenant la mort, en amenant la pauvreté. Alors refuse les surprises désagréables du diable. Ne dors plus, réveille-toi. Tu vois que quelque chose ne va pas dans ta maison, dans ta famille. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la méditation de la parole de Dieu. Réveille-toi. Refuse que le diable s'introduise dans ta vie. Refuse de mener cette vie que le diable veut que tu mènes. Refuse d'être la queue. Refuse d'avoir des miettes. Non, Dieu t'a appelé à une vie abondante. Alors réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alors joins-toi à moi et nous allons prier ce jour. Alléluia. 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 Prions, Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Nous te disons merci parce que
Ce jour, Seigneur, tu nous ordonnes à nous réveiller, à sortir de notre sommeil spirituel. Tu nous ordonnes, Seigneur, à nous relever d'entre les morts. Seigneur, et quand nous ferons cela, tu nous éclaireras. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je prie ce jour pour cette personne qui est endormie. Je prie ce jour pour cette personne, Seigneur, qui s'est affaiblie, qui s'est découragée. Seigneur, à cause des problèmes, à cause des situations, à cause du péché. Seigneur, cette personne qui ne vit plus cette vie de prière intense avec toi, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu réveilles cette personne. Donne à cette personne la conscience, Seigneur, de croire et de reconnaître qu'elle dort, Seigneur, et donne-lui la force de se réveiller, de se réveiller. Réveille cette personne qui s'est endormie. Réveille cette personne. Ouvre les yeux de cette personne qui est aveuglée, Seigneur, qui ne voit pas son état, qui ne voit pas combien le diable est en train de rôder autour d'elle. Seigneur, et donne la force, donne le courage, donne, Seigneur, la motivation, ô Dieu de gloire, afin que quelqu'un puisse vivre, Seigneur, cette vie abondante, ce bonheur auquel tu nous appelles. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. N'oublie pas de partager et de liker. Que Dieu te bénisse.